back. Mito yembela nzambe to adore nzamba ko aza malamu sokutu bolenga tali boso eza pe malamu kaka okeli nanga ayebi ngai na kombo nanga ngai pe na yebi ye na kombo na ye toyemba mokeli nanga ayebi ngai na kombo nanga Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Francie. Je suis votre sœur de l'église Maranatha. Je suis dans le département de la jeunesse et je suis aussi modératrice. Aujourd'hui, je veux que tu fasses abstraction de tout ce que tu sais de moi. Que tu ne vois pas la Francie que tu vois là maintenant, mais que tu vois juste un instrument que Dieu va utiliser pour sa gloire. Je ne veux pas vous mentir, je suis en train de trembler. Mais je suis dans la paix parce que je sais que ce n'est pas mon problème. Moi, je veux faire ma part. Et le Saint-Esprit lui-même va faire. Amen. Alors, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici. Seigneur, je viens me présenter à tes pieds. Je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Je ne l'ai pas demandé, mais c'est toi qui m'as choisi. Éternel Dieu des armées, comme Samuel, je réponds, mon Seigneur, me voici. Utilise-moi pour ta gloire. Éternel Dieu des armées, que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus en moi, que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus dans cette salle, par le pouvoir qui m'a été donné, celui de marcher sur les serpents et les scorpions, je viens le chasser hors de cet endroit dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je viens appeler ta mouvance. Esprit créateur, toi qui crées toutes choses, fais de moi aujourd'hui une adoratrice. Fais de moi aujourd'hui ta bouche, Saint-Esprit. Que je sois que l'instrument pour ta gloire, Saint-Esprit. Utilise-moi pour parler à ton peuple. J'abandonne ton peuple entre tes saintes et divines mains. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun. Dispose le cœur de tout un chacun, Dieu d'amour, pour que la gloire te revienne à toi seul. Viens régner en cet endroit. Règne en maître du début jusqu'à la fin. Emmanuel soit présent. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Amen. Je suis en train de trembler, maman. Mais ça ira, le Saint-Esprit. Comme vous le savez tous, on est là à l'occasion du journée de la femme. Je prépare le chemin pour toi. C'est pour ça que je te bénis. Amen. Donc, je veux parler de l'adoration et de la femme. Je n'ai pas de thème. Mais peut-être qu'au fur et à mesure que je veux parler, il y aura un thème qui va venir. Mais aujourd'hui, je veux te parler de l'adoration et de la femme. Amen.
Déjà pour commencer, je vais commencer par l'adoration. Nous tous, on adore Dieu. On adore Dieu avec les chansons, on adore Dieu avec la parole. On a l'habitude de dire que je veux adorer Dieu. Je t'adore, mon Jésus. Mais pour mieux comprendre, pour mieux adorer, quelquefois il faut revenir en arrière. Aller fouiller dans le sens même de l'adoration. C'est quoi? On doit aller chercher à savoir c'est quoi l'adoration. L'adoration est un mot en grec qui signifie pros. Alors je veux lire prosterner. Ces mots veut dire tout simplement c'est prosterner. Mais l'adoration est aussi un mot ancien, vraiment le plus ancien de la Bible, qu'on appelle shekra. Ce mot-là, ça veut dire c'est prosterner volontairement. Dans ce prosterner volontairement, il y a la volonté. Tu ne viens pas seulement te prosterner parce que la Bible déclare que toute langue, toute bouche doit t'adorer, mais tu viens le faire volontairement. Tu le fais parce que tu le veux, parce que tu en es convaincu. C'est ça l'adoration. On a l'habitude d'adorer, de louer, et de fois même on s'en mêle le pinceau. Pendant qu'on adore, on entre dans la louange. Pendant qu'on adore, on entre dans les actions de grâce, on se perd. Mais aujourd'hui, je veux te spécifier, je veux essayer du moins, de spécifier l'adoration. Et dans ce tabernacle-là, il y aura le pardon de péché, il y aura le lieu saint, où il y aura le Saint-Esprit, le chandelier, où il y aura la parole de vie, où nous sommes unis. Mais Dieu dit aussi, il y aura un lieu saint. Et Dieu précise dans ce lieu saint qu'il n'y aura personne qui entrera là-dedans, que le sacrificateur. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit que le sacrificateur qui entre dans le lieu très saint? Et puis pourquoi lorsque le sacrificateur entre dans le lieu très saint, il doit se dévêtir et garder en lui qu'une seule robe blanche? Pourquoi dans ce lieu très saint, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que l'arche de l'alliance? Pourquoi Dieu? Pourquoi tant de mystères sur cette chose? L'adoration. Amen. Hein? Pourquoi l'adoration? Pourquoi Dieu veut qu'on l'adore? Maman a dit tout à l'heure que lorsque Dieu était dans le ciel, avant toute chose, il possédait tout en lui. Il possédait l'adoration, il possédait la louange, il possédait sa grandeur. Il est Dieu, a besoin de ton adoration pour qu'il soit Dieu. Mais il veut que tu l'adores. Lorsque maman parlait, j'ai compris que Dieu voulait que l'homme l'adore. Parce que Dieu avait pris quelque chose de meilleur en lui. Qu'il avait mis dans l'homme. Et que cette part de Dieu se manifestait que lorsque Dieu, l'homme, adorait Dieu. Amen. Hein? L'adoration. L'adoration, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 4, 23 que Dieu cherche des vrais adorateurs. Les adorateurs qu'il adore, pas seulement en esprit, mais aussi en vérité. Pourquoi en esprit et en vérité? C'est quoi exactement en esprit et en vérité? De fois on se dit que lorsqu'on adore Dieu en esprit, c'est quand on parle en langue. Certes, c'est vrai. Parce que la parole de Dieu dit encore que celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais s'adresse à Dieu. Donc c'est la vérité. Mais lorsque la Bible nous parle d'adorer Dieu en esprit, c'est surtout qu'on revienne dans sa parole. Parce que Dieu ne connaît pas tes mots. Dieu connaît sa parole. Il est tellement parfait, ce Dieu-là, que tes mots imparfaits ne peuvent pas l'atteindre. Mais lorsque tu l'adores, en revenant sur sa parole, qui est esprit, Dieu accorde un oreille attentive à ton adoration et il le reçoit. Amen. Hein? Amen. Dieu dit qu'on doit l'adorer dans la vérité. C'est quoi la vérité? On a tous l'habitude de dire que c'est la vérité. Oui, je l'ai dit. Oui, j'ai dit. Je suis une femme, c'est la vérité, je l'ai dit. Mais la vérité, ça va dans l'adoration. La vérité va au-delà de ça. La vérité dans l'adoration, c'est non seulement dire que Dieu est grand, parce qu'il est grand, mais c'est aussi sentir dans son cœur que celui-là à qui je dis il est grand, reconnaître que je suis petit et que Dieu est grand. C'est pour ça le mot adoration nous dit prosterne-toi et adore Dieu.
Tu ne peux pas adorer Dieu comme toi tu veux. Il faut que tu adores Dieu comme lui veut. La parole de Dieu nous dit, prosterne-toi. L'adoration, c'est se prosterner, c'est se donner, c'est reconnaître. Tu ne peux pas adorer avec le mot parce que tu as entendu quelqu'un dire, oh Jésus, je te bénis parce que tu es le Sabaoth. Et puis toi aussi tu dis, tu es le Sabaoth. Non, tu ne peux pas faire ça. Pour adorer Dieu, il faut que tu aies cette histoire particulière avec lui. Il faut qu'au-dedans de toi, tu te dis, le Sabaoth que j'appelle le Sabaoth, pourquoi je l'appelle le Sabaoth? Ah, l'autre fois, quand je dormais dans mon sommeil, il avait combattu pour moi. Seigneur, je t'appelle mon Sabaoth parce que tu es mon Sabaoth. Le Sabaoth est le nom que j'aime appeler Dieu. Parce qu'il combat pour moi les combats invisibles et visibles. Je sais que c'est Dieu qui combat pour moi. Amen. Dieu dit encore dans sa parole qu'il cherche des vrais. Lorsqu'on dit vrai, sûrement il y a des faux. À ne pas confondre. C'est pas parce qu'on dit vrai qu'il n'y a pas de faux. Si on dit vrai, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Les faux adorateurs qui parlent, qui viennent dans l'adoration, qui donnent leur dîme, leur offrande, mais leur cœur n'adore pas Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. Dieu veut des vrais adorateurs. Et la parole de Dieu nous dit, on va le lire, dans le livre de Matthieu 7. Si quelqu'un est à la page, il peut lire s'il vous plaît. Alors, on va lire au livre de Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 17. Matthieu 7, 16 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 16 à 17. Amen. La Bible nous dit ceci. De raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Amen. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Hein? Amen. Je veux sur le chardon. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur de rosons? Est-ce qu'on peut cueillir? Est-ce que tu peux aller au Boukamang dans les États, il y a un volcan? Est-ce que c'est possible? Non. C'est pour ça que Dieu dit que je ne cherche pas l'adoration. Dieu n'a pas dit je cherche l'adoration. Dieu a dit je cherche les adorateurs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut cueillir de l'adoration que de l'adorer. On ne peut pas cueillir de l'adoration de quelqu'un qui n'adore pas. Non, l'adoration réelle, sincère, l'adoration en vérité et en esprit sort que d'un adorateur. Amen. Hein? L'adorateur. Dieu grand, Dieu si merveilleux, lui qui est le créateur de toutes choses. Il descend et il dit, je cherche les adorateurs. Pour voir la puissance de l'adoration. Dieu dit, je suis venu là. Là, je suis là. Je suis en train de chercher. Je cherche l'adorateur. L'adorateur qui me rendra cette adoration. Amen. Hein? L'adorateur. Des fois, on se dit que l'adoration, c'est quand on est là en train de chanter. Il n'y a même pas une semaine que cette notion d'adoration pour moi était vraiment minime. Pour moi, l'adoration se limitait. Seigneur, je te bénis. Pour moi, je disais, j'avais un verset qui me faisait beaucoup plaisir. Je disais, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et sauf que moi, je le comprenais dans un mauvais sens. Je me disais, Dieu a dit qu'on l'adore selon sa parole. Alors si je me prosterne et je dis à Dieu, tu es Jéhovah Njiré, même si mon cœur ne le confesse pas, dès lors que je le confesse par ma bouche, c'est une adoration. Alors que non. L'adoration n'est pas que des mots, l'adoration n'est pas qu'une chanson. L'adoration, c'est une mode de vie. C'est pour ça qu'on dit l'adoration ne sort que de l'adorateur. L'adoration est une mode de vie. Je vais donner un exemple. Maman Gisèle, le pouls de papa Sylvain. Est-ce que tu crois que si maman Gisèle sort de sa maison, laisse son mari et ses enfants et arrive en cours de route, il voit un homme et que cet homme le parle, maman Gisèle oubliera dans sa tête que non, pour le moment je ne suis que Gisèle, je ne suis pas l'époux de Sylvain. Est-ce que tu crois que c'est possible que tu sors de ta maison, tu laisses le fait que tu es marié chez toi, tu laisses le fait que tu as un mari chez toi, et quand tu sors, tu apparais dans ton nom de jeune fille et tu dis que je suis juste Fancy? Est-ce que c'est possible? Non. Quand tu sors de chez toi, dans ta tête, que tu es l'anneau ou que tu n'es pas l'anneau, dans ton cœur, tu sais que j'appartiens à un homme
J'appartiens à quelqu'un. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Lorsque je parlerai avec un homme, je ferai attention. Je ne voudrais pas que cet homme me touche. Je dirais non, 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 non. Tu n'es pas mon mari, tu ne peux pas me toucher. Lorsque je sortirai aller m'amuser avec mes amis, je me dirai en moi-même, tiens, je m'amuse, c'est bien. Mais quelle heure est-il? Ah, c'est 18 h. C'est l'heure où mon mari revient. Je dois retourner pour aller faire à manger à mon mari. Amen, hein? C'est ça l'adoration. L'adoration va au-delà du lieu de culte. L'adoration va au-delà de chansons. Tu ne peux pas dire que je suis adorateur seulement parce que tu dis des mots excellents. Non. Écoute, Dieu est un Dieu parfait. Il n'a rien à faire de ta perfection parce que tu seras jamais parfait. Je me dirai en moi-même, tiens, je m'amuse, c'est bien. Mais quelle heure est-il? Ah, c'est 18 h. C'est l'heure où mon mari revient. Je dois retourner pour aller faire à manger à mon mari. Amen, hein? C'est ça l'adoration. L'adoration va au-delà du lieu de culte. L'adoration va au-delà de chansons. Tu ne peux pas dire que je suis adorateur seulement parce que tu dis des mots excellents. Non. Écoute, Dieu est un Dieu parfait. Il n'a rien à faire de ta perfection parce que tu ne seras jamais parfait comme lui. Mais Dieu t'aime malgré tes défauts. Et il sait que c'est sa présence en toi qui fait de toi un homme parfait à son image. Amen, hein? Donc tu ne peux pas. L'adorateur, c'est ça. L'adorateur, c'est quand il va dans son travail. Et qu'on revient, on lui dit, madame, est-ce que vous pouvez y aller moi, hein? Et là, comment quoi, merci maman. L'adorateur se dira, je ne suis pas à l'église, il n'y a pas le pasteur Johnny. Non, il n'y a personne qui me voit, mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui me voit. Et ces personnes-là me disent que voler, c'est mal. Donc je ne volerai pas. Amen. L'adorateur chez lui, quand il restera dans sa maison, ne dira pas, bon, c'est à l'église que je dois me prosterner, je dois prier. Là, ça me parle à moi-même. Amen. C'est pas dans ma maison seulement que je dois prier, me prosterner. Mais, même dans ma maison, dans le secret, où il n'y a personne, où personne ne me regarde, je dois quand même me prosterner. Je dois quand même reconnaître que celui qui est en face de moi, dans l'adoration, il n'y a plus de Dieu ami. Dans l'adoration, il n'y a que le Dieu époux. Amen. Il n'y a que le Dieu époux. Et comme un homme et sa femme, dans leur intimité, quand la femme veut faire, quand il est dans l'intimité avec son homme, il s'en fout de ce qui l'entoure. Tout ce qu'il compte pour lui, c'est faire plaisir à son homme. Amen. Il sait que mon mari m'emmène de l'argent pour me payer des vêtements. Mon mari m'emmène de l'argent pour que je sois une femme heureuse, pour que je sois belle et nanani et nanana. Mais dans ce moment-là, c'est le seul moment où mon mari peut recevoir de moi l'adoration. C'est l'instant parfait où Dieu, qui te donne encore et encore et encore et encore, croise les bras et il est en train de recevoir de toi. Amen. Dans l'adoration, Dieu reçoit. Amen. Dans l'adoration, Dieu reçoit de toi. On va parler un peu de la louange. On vient de danser, on vient de louer. C'est bien de louer. Dans la louange, on dit à Dieu, c'est au fait. On dit à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as fait grâce d'être là devant ton peuple. C'est une grâce. Quel honneur tu m'as fait. Ça, c'est la louange. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as délivré. Oui, moi, Dieu m'a délivré. Je te bénis parce que tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as fait du bien. Je loue. Seigneur, je te bénis pour mon mari, pour mes enfants. Je te bénis pour mes frères et sœurs en cet endroit. Ça, c'est la louange. Et la parole de Dieu dit que la louange, lorsqu'on loue, Dieu descend. Et il vient s'asseoir parmi son peuple. Amen, hein? C'est pour ça que quand tu loues, quand tu te mets à danser, ne danse pas mon danse nayo. Ne viens pas danser en disant que je veux m'accrocher avec mon ami et puis on va faire le même pas de danse. Non, c'est pas ça la louange. Dans la louange, comme dans l'adoration, son cœur regarde à Dieu. Ses yeux regardent à Dieu. Tout en moi est pour Dieu. Je suis en train de danser pour le Maître. Aujourd'hui, quand tu es sorti de ta maison, tu t'es fait belle. Amen. Tu t'es fait belle. Tu t'es dit, je veux me présenter chez les mamans. Je dois être belle. J'ai vu ça avec Yalolo. Elle a mis des cils. J'étais même énervée contre Yalolo. Yalolo, lève-toi, on va partir, on est en retard. Elle a mis des cils parce qu'elle voulait être belle. Amen. Quand tu veux sortir avec ton mari, tu sors de la maison, maman Ginny, maman est Ginny. Elle a l'habitude de prendre sa plus belle tenue.
Elle se rhabille, elle se maquille. Quand elle sait que papa Antonin arrive, elle va faire les cheveux, elle va faire les ongles, elle va se préparer. Même quand on est dans prière, maman Vinili nous dit, bon, papa arrive aujourd'hui. Je veux d'abord vers mon Seigneur, servir mon Seigneur, et puis je reviens. Amen, hein? C'est pareil dans la louange. Quand tu veux louer Dieu, il faut que tu te prépares pour l'homme qui est là-haut. Que tu te prépares pour ton Seigneur, pour ton Sauveur. Jésus est notre Sauveur. C'est celui qui nous a donné le salut. Oui, tu as plein de raisons. Tu peux dire dans ta vie que j'ai aucune raison de louer. Je n'ai pas de papier. Je ne me suis même pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je veux te louer. Pourquoi? Non. Qui t'a dit? Tu sais, aujourd'hui en Europe, on voit toutes sortes de choses. On a même fait des androïdes robots qui parlent avec la chair humaine, qui dansent, qui réagissent comme un homme. Mais vous savez ce qu'ils n'ont pas pu faire? Le souffle de vie. Merci, maman. Le souffle de vie, Dieu a soufflé dans ta vie. Écoute, avant même que tu sois né, avant même que tu existes, avant même existe ta première génération, Jésus est allé sur la croix te donner. Toi, tu ne le connaissais pas. Non. Tu n'étais même pas encore né. Mais Jésus est allé sur la croix te donner pour que toi, un jour, quand tu arriveras, quand tu seras au monde, quand tu voudras du salut, quand tu regardes vers la croix et tu dis, Seigneur, je te reçois, sauve-moi. Est-ce que cela n'est pas une raison de louer Dieu? Est-ce que ce n'est pas une raison de louer ces dieux bons et ces dieux merveilleux? C'est une raison de louer Dieu. Alors quand tu es dans la louange, arrête un peu de regarder comment est-ce qu'elle danse, comment est-ce qu'elle... Non. Deux fois dans la louange, il faut fermer les yeux. Vous savez, la louange, c'est extra. C'est quelque chose qui fait que Dieu quitte son trône. Il descend de son trône comme ça. Il marche jusqu'à toi. Il s'assoit. Et puis il te regarde. Tu te rends compte de cet honneur qu'il te fait, de sa présence. Est-ce que tu te rends compte un peu? C'est dans la louange que ça se passe. Donc tu ne peux pas louer n'importe comment. Tu ne peux pas venir louer, comme on dit chez nous, tchanga tchanga. Non. Non. David, un roi, connaissait la valeur de la louange. David, un roi, savait comment dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Amen, hein? La Bible déclare que David descendu de son palais pour aller danser pour le roi. Et qu'est-ce que David a fait? David, en cours de route, il dansait, il dansait, il dansait. David a dit que les danses-là ne vont plus, c'est trop peu. David est devenu fou, complètement fou. Oui. Imagine que je viens devant toi là, je me mets à danser. Directement, je commence à enlever mes chaussures, j'enlève mes vêtements, je me mets à danser n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, ma démon. C'est vrai, non? On dira que c'est des démons. On le dira que c'est des démons. David n'a pas eu honte de son rang. David a enlevé sa couronne, il a déposé par terre. Il a dit, je ne suis roi que parce que tu es le roi de rois. Alors, devant ta grandeur, devant le trône de gloire qui est au-dessus de tout le trône, je me dévêtis. Je me dévêtis. David n'a pas fait ça seulement par jeu. David a dévêti son orgueil. Le vêtement de David dit beaucoup. Il a enlevé son orgueil. Il a enlevé sa royauté. Il a enlevé le beau gars qu'il était. Il a enlevé l'homme à laquelle on chantait. Saoul a fait tomber 1000. David a fait tomber 10 000. Toute la gloire qui était sur David. David a dit, hey, Yangate, Zoua. Prends pour toi, Seigneur, c'est pour toi. Je me déshabille. J'accepte de m'humilier. J'accepte que n'importe qui me dise quel roi idiot tu es. Amen, hein? David a pour lui enlevé ça. David a dit, Mbadi, Esaïangate. Et puis c'est pour ça que la Bible nous dit, rendez toute gloire à Dieu. La gloire ne t'appartient pas. Ce n'est pas parce que je suis là en train de parler que je veux me revêtir d'un habit d'orgueil, dire que Nalobi,
Tout ce que je vous dis là, c'est pas ce qui est dans ce cahier. Et ça dans le côté. Donc pourquoi je veux me revêtir? Pourquoi je veux prendre cette gloire? Je le rends à Jésus et je dis c'est pour toi, donc prends-le. Ça c'est la louange. Nous devons louer. Il faut qu'on prenne l'habitude de louer comme il faut. Il faut qu'on arrête de louer en suivant nos talents. Nalati talent, nalati kangadadi à Pembe. Et d'ailleurs, moi, à partir d'aujourd'hui, merci Seigneur Jésus, quand je viendrai à l'église, si c'est l'habit blanc qui m'empêche de louer Dieu, j'enlève les habits. Si c'est les talents qui m'empêchent de louer Dieu, n'allons talents. La louange n'est pas aussi que les danses. La louange, c'est l'expression. Ça veut dire que tu peux t'exprimer. Il t'a tellement fait du bien que ça va au-delà de mots et comme il danse. Mais mon Dieu, j'ai encore loué. Mais il est ce mot-là comme un fou en train de faire ça. Seigneur, Jésus, c'est aussi la louange. Est-ce que toi et moi, on est déjà arrivés à ce degré-là? Est-ce que toi et moi, on est déjà arrivés à ce degré-là? De dire, depuis que tu as commencé à sauter, j'aime maman Virginie. La dame qu'elle est, elle enlève ses pétés. Quand elle danse, elle est là, ma maman Virginie. Quand elle danse, tu ne peux pas dire Elle court à gauche, elle court à droite, elle court à gauche, elle court à droite. Elle va devant, elle recule, elle saute, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Parce qu'elle reconnaît que d'où je veux dire que je suis une grande dame. Qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de toi pour que je prenne ça et que je me dise je ne peux pas t'adorer en bougeant? Il y a des gens qui se disent oh non, on ne peut pas adorer Dieu n'importe comment. Tu viens à l'église. Est-ce que toi tu es venu à l'église pour voir les danses des gens? Ça, Dieu est en train de me parler aussi. Parce que moi je suis comme ça. Moi quand quelqu'un vient en train de danser avec sa hanche, je dis bon il va gérer ma bébé. Je dis bon il va gérer ma bébé. Et pourtant non, je ne dois pas dire ça. Seigneur, je ne le dirai plus. Parce que ta danse ne dépend que de toi. Comment tu peux dire à un Moulouba, ne viens pas danser avec ta hanche? Chez les Malouba en Boujima, je suis Moulouba. Mais d'abord en premier, si tu dois être céleste. Amen. Donc chez les Malouba, que tu glorifies Dieu ou que tu danses pour le monde, leur danse, c'est danse avec la hanche. Donc tu ne peux pas dire à un Moulouba, danse autrement. Non. Donc, tu ne peux pas. Parce que c'est la seule danse qu'il connaît. Tu ne peux pas dire à Evelyne, c'est une Rwandaise, une de mes sœurs rwandaises. Evelyne, toi aussi arrête de sauter. Quand elle danse, elle fait ça. Elle saute. Elle saute, elle saute. Tu ne peux pas lui dire, Evelyne, arrête de sauter, danse autrement. Non. Parce que c'est la seule danse qu'elle connaît. Et c'est son expression pour louer son Dieu. Il faut acclamer quand on loue. Tu es en train de louer. Oui, puis sur mon candidat à la préfecture, quand on vient de prendre les papiers à la préfecture, après tant d'années de souffrance, est-ce que tu sais comment on est? On commence à appeler n'importe qui. Même la Moussika, quand on a mis un habit nouveau, quand tu viens d'acheter ton petit truc là à Zara, j'ai mis mon pantalon de Zara. Est-ce que tu sais comment je marche avec fierté? Comment est-ce que pour un vêtement, tu peux ressentir autant de joie, mais pour le bienfait de Dieu, tu ne peux pas ressentir un tel degré de joie? C'est pas possible. Il faut louer Dieu. La louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. De fois, tu n'as même pas besoin de chasser les démons. Au nom de Jésus, parle. Non. De fois, tu dois seulement te lever et puis commencer à louer. Proclamer. La louange, c'est aussi ça. Proclamer. Écoutez, tu vas dire, comment je veux proclamer le haut fait de Dieu alors que connais-tu quelque chose qu'on appelle la foi? Est-ce que tu connais la foi? La parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance de quoi? Et une démonstration de quoi? Peut-être que le français là de foi c'est trop long. Je veux te donner quelque chose que j'ai compris dernièrement. La foi, c'est croire avant de voir. C'est croire avant de sentir.
C'est croire avant de toucher. Ça, c'est la foi. Dans la foi, on devient fou. Donc, si tu es dans le Seigneur et que tu te dis que je ne suis pas folle, tu as menti. Autrefois, moi, j'avais l'habitude de dire que je suis cérébrale, je ne suis pas sentimentale. Et pourtant, aujourd'hui, quand je loue Dieu ou quand j'adore Dieu, je cherche les sentiments. Je perds tout sens, tout rythme de vie. Des fois, je dis n'importe quoi. Superman, je prie maintenant, et puis je me rends compte que on a tué mon Superman, Seigneur. Je dis oui, tu es plus que Batman, tu es plus que Superman. Pour moi, tu es mon Superman. C'est toi, c'est comme ça que je t'appelle maintenant. Amen. Hein? Ça, c'est la louange. Je sais que tu te demandes pourquoi on a tant parlé d'adoration, pourquoi on a tant parlé de la louange. Mais on va entrer, comme dit mon papa, si on va atterrir. Je suis la fille de mon père. C'est mon modèle. On va parler maintenant de la force de l'adoration et de ce que l'adoration emmène dans ta vie. Amen. Hein? Écoutez, une chose, l'adoration, hein, c'est pas, la force ne se trouve pas dans l'adoration que tu fais monter à Dieu. Mais la force de l'adoration se trouve en Dieu. Quand Dieu reçoit ton adoration et quand tu souris, son sourire envoie des ondes sur toi. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils adorent, ils se mettent à tourner par terre. Ça, c'est l'adoration. Tu peux dire que oui, je donne à Dieu. Oui, je donne à Dieu. Et puis voilà, c'est tout. Non! Pour voir jusqu'à quel point notre Dieu est bon. Même lorsque tu lui donnes, lui, il te donne encore. Même lorsqu'il est censé recevoir, lui, il te donne encore. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Azabipé, ça paix, ça talate. Le vrai papi côté, c'est Jésus-Christ. Amen. Le vrai donne, il te appelle ça talate. Ça, c'est mon Jésus. Amen. Amen. Hein? On va lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Amen. Vous êtes avec moi. Alors, je suis étonnée de ce que je dis, maman Ida. Hey, Jésus là. Donc, on va lire dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. On va honorer la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est aussi sa parole. Donc, on lit dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Amen. Hein? Amen. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir, me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Amen. Amen. Hein? Qui ne lui sera point ôté. Je te donne un secret de l'adoration. Pourquoi Dieu aime qu'on l'adore? On dit tous que Seigneur, je veux aller dans le ciel. Seigneur, je veux aller dans ton sein. Aller dans ta grâce. Mais est-ce que tu sais que dans le sein de Dieu, dans le paradis, comme on le dit, il n'y a pas de maputa. Dans le paradis, il n'y a pas de mabala. Dans le paradis, il n'y a pas de bana. Dans le paradis, il n'y a rien de ce qu'on voit là en bas. Dans le paradis, il n'y a que deux choses. L'adoration et la louange. Amen. Tout passera. Toute chose passera. L'église sera enlevée.
le mariage va passer, les enfants vont passer, les papiers vont passer. Mais il y a une seule chose qu'on a ici et qu'on va emmener dans le paradis, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la chose éternelle. L'adoration était, est et sera pour l'éternité. Ça veut dire que l'adoration, c'est aussi Dieu. Donc, quand tu adores Dieu, ce n'est rien qu'une partie de Dieu que tu es en train de montrer à Dieu. Amen. Ce n'est rien qu'une partie de Dieu que tu montres à Dieu. Seigneur, regarde. Ne regarde pas me pécher, mais regarde un peu de toi qui est en moi. Regarde, et par ça, reconnais-moi. Amen. Quand tu adores, c'est ça. Tu ouvres ton cœur et cette part de Dieu qu'il a déposée en toi, quand Dieu plonge tes yeux, il voit que ça c'est moi. Donc il prête l'oreille et il te fait du bien en retour. Amen. La bonne part, c'est l'adoration. Aujourd'hui, je suis venue te dire que maman, sœur, tu as intérêt d'être une adoratrice. Tu as intérêt d'arranger ta vie. J'ai intérêt. Nous avons intérêt d'arranger nos vies. Parce que si tu n'arrives pas à adorer comme il faut ici, qu'est-ce que tu vas aller faire quelque part où il n'y a pas d'adoration? Où il n'y a que de l'adoration, pardon. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il faut que ça commence ici, non? Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît que tu es de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît que tu es une citoyenne céleste. C'est parce que tout te fait revenir dans l'adoration. Maintenant, si tu n'adores pas ici, comment tu vas adorer là-haut? Où il n'y a que de l'adoration? Où je ne connais pas Pasteur Johnny? Où je ne connais pas la sœur Lolo? Où il n'y a que l'adoration? Je suis là seulement. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es puissant. Quelle sainteté. Oh Jésus. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Maintenant, comment tu vas faire si tu n'adores pas ici pour monter là-haut? Tu as tout intérêt d'être une femme adorateur. Parce que l'adoration que tu fais ici, c'est une préparation, c'est une école. Quand tu arrives à adorer ici où tu ne vois pas Dieu, imagine maintenant quand tu seras où tu peux voir, entrer dans sa gloire. Qu'est-ce que tu feras? On dit que la louange, quand la Bible déclare que dans la louange, Dieu descend. Ça veut dire que la louange ouvre les portes du ciel. Amen. C'est Dieu qui descend. Mais dans l'adoration, tu sais ce qui se passe, maman Gisèle. Dans l'adoration, quand tu as loué, les portes du ciel se sont ouvertes. Dans l'adoration, Dieu regarde et l'adoration te conduit jusqu'à la table de Dieu. L'adoration te donne une place à la table de Dieu. Amen. L'adoration. L'adoration te fait entrer dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux être à table avec une personne et ne pas parler avec lui? Est-ce que tu peux être invité quelque part et que cet hôte ne te parle pas? Est-ce que c'est possible? Donc, si tu sièges dans la table de Dieu, imagine un peu ce que tu peux recevoir. Imagine un peu qu'est-ce que ça peut apporter dans ta vie. Imagine un peu. Ça, c'est l'adoration. L'adoration te conduit tout droit sur le trône de Dieu, dans sa gloire. Dans sa gloire. C'est là où l'adoration te conduit. Amen. Ici, nous avons lu, on a parlé de l'histoire de Marthe et de Marie. C'était deux femmes qui étaient amies de Dieu. Sœurs de Lazare, c'est ça, hein? C'était les sœurs de Lazare. Et la Bible déclare que Dieu entra dans un village et il a été invité chez eux. Pendant qu'il était là, il y a eu du monde qui sont venus et Dieu a commencé à parler, à enseigner. On dit que parmi les deux sœurs, il y a eu une sœur qui est venue s'asseoir au pied de Jésus. Ça, c'était Marie. Amen. Et la Bible dit que il y a une autre sœur, serviable comme elle était, elle alla dans la cuisine. Elle savait qu'il y avait du monde chez moi. Donc, je ne peux pas faire ça. Je veux servir, je veux faire un petit omelette, je veux faire servir du jus, comme à l'habitude de faire maman et Ginny. Amen. Je veux servir. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'il dit? Cette femme-là, qu'est-ce qu'il dit? Pendant qu'elle était en train de travailler toute seule, elle sort, elle dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne dis pas à ma soeur qui est assise à tes pieds que j'ai besoin d'aide, qu'elle vienne m'aider? Et Jésus lui dit que, bah non, elle a choisi la bonne part. Toi, tu t'es tourmenté, tu es en train de t'agiter pour plusieurs choses. C'est bien,
Mais il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est ce qu'elle, elle a choisi. Dans ce texte, on voit deux sortes de femmes. On voit Marie, la femme adoratrice. Amen. Et on voit Marthe, l'intercesseuse. Amen. Marthe était celle qui intercède pour les gens. Oui. L'intercesseuse, c'est donner de la personne pour les autres. C'est parler au nom des autres. C'est faire pour les autres. Et très très longtemps, depuis l'ancien là-bas, la femme a été réduite à ça, à être une intercesseur. Depuis l'ancien temps. En Israël, les sacrificateurs qui étaient descendants de Lévi ne pouvaient être que hommes pour entrer dans le lieu très saint. Amen. Il y a même une texte qui prête confusion, où Paul a dit que la femme se taise à l'église. Et les gens ont traduit ça à part. La femme ne peut pas prêcher, c'est faux. Moi, je prêcherai l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'espère que toi aussi, tu sais ça. Ces textes-là, c'était dans l'ancien temps, où la femme était réduite à l'intercesseur. Où Séphora ne pouvait pas aller, où la femme ne pouvait pas venir et entrer dans le lieu très saint pour dire à Dieu, voici le sang. La femme ne pouvait pas faire ça. On nous a réduit à ça. Que quand tu es une femme, tout ce que tu dois faire, c'est rester dans ta maison, préparer pour le mari. C'est une très bonne chose. Moi, j'aime beaucoup manger. Et c'est une très bonne chose de s'occuper de sa famille. Où la femme, tout ce qu'elle a à faire, c'est être une femme sage. Je crois que la sagesse se résigne à rester dans la maison et puis à faire à manger. Quand son mari dit quelque chose, dit « Oui, mon Seigneur ». Non, la sagesse ne se résume pas par ça. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare « Allez aux extrémités de la terre annoncer la bonne nouvelle ». Ça, c'est l'intercesseur. L'intercesseur, c'est toi, c'est moi. L'intercesseur, c'est cette femme-là qui, quand elle entre dans sa maison, avant de sortir, elle s'assure que tout est fait, que ma maison est propre, que mes enfants sont lavés, que mon mari est nourri, qu'il est satisfait. Et maintenant, je veux. L'intercesseur, c'est celle-là, quand elle va, elle se dit, ah, il est l'heure, il faut que je revienne à la maison pour m'occuper de ce que j'ai laissé. Ça, c'est l'intercesseur. Amen. C'est une très bonne chose. Mais Christ nous dit clairement qu'il y a une part qui est plus. Il y a quelque chose qui est plus que l'intercession, c'est l'adoration. Amen. C'est bien pour toi d'être une femme intercesseur. Tu ne peux pas te dire que je sers Dieu, je veux seulement adorer, m'occuper de moi et ne pas m'occuper de l'autre. C'est faux. Dieu aime les gens, Dieu aime sa création. Dieu aime sa création. Pour ça, Dieu a envoyé le Christ pour sauver sa création. Dieu aime, Dieu nous aime. Donc, si tu aimes Jésus, dans une chose qu'on doit reconnaître que c'est une chrétienne a cette fardeau de âme en lui. Quand elle voit sa soeur en train de souffrir, elle dit, ma soeur, j'ai un secret, viens. On va entrer dans le secret, on va élever nos mains et tu auras une réponse. Donc tu ne peux pas dire que je sers Dieu alors que tu aimes personne. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu et puis tu viens à l'église quand le culte finit, tu dis à peine bonjour, ça fait 3 ans que tu pries là, mais tu ne connais pas le nom d'une seule sœur. C'est pas possible. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu doit aimer le monde. Pas le monde, mais doit aimer son peuple. Il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas. Amen. Nous avons vu aussi l'adoratrice. L'adoratrice, c'est Marie. L'adoratrice, c'est celle qui abandonne tout. Celle qui vient au pied de Jésus pour l'écouter. Celle qui est là en train de regarder Jésus, de manger avec appétit tout ce qui sort de sa bouche. Ça, c'est l'adoratrice. Amen. Nous allons voir encore une autre adoratrice. Amen. Hein? Alors, c'est Marie de Magdala. Amen. Hein? Donc, il y avait une femme prostituée. Amen. Qui s'appelait Marie de Magdala. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Marie de Magdala. Je commence à faire vite parce qu'on m'a déposé le temps. Je ne savais pas que je ressemblais à mon père. Il y a Marie de Magdala. Cette femme, la Bible nous dit que Marie de Magdala était une femme pécheresse. Et en Israël, quand on appelait une femme pécheresse, ça veut dire prostituée. C'était une prostituée.
Et un jour, Jésus était en train de parler. Cette femme-là était humiliée de tous. Elle n'était pas considérée. Elle n'était rien. Rien. Personne ne pouvait le regarder. Tout le monde savait que c'est un usage unique. J'utilise et puis je jette, je passe. Mais cette femme-là a entendu parler de Christ. Une femme prostituée. Qui vient, où Christ était en train d'enseigner. La Bible nous dit que Marie de Magdala se prosterna devant Christ. Il emmène de l'eau. Amen. Il emmène de l'eau. Il emmène du parfum. Et elle s'emmène lui-même. La Bible déclare que Marie de Magdala commença par laver le pied de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ce qui signifie aussi l'eau? Est-ce que quelqu'un le sait? L'eau, c'est aussi le Saint-Esprit. Amen. L'eau, c'est aussi le Saint-Esprit. Ça veut dire que Marie Magdala est venue. Elle savait qu'elle était pécheur. Mais elle savait aussi qu'il y a une porte d'entrée. Il y a quelqu'un qui peut intercéder pour moi. Il y a quelqu'un qui peut préparer le terrain pour moi. C'est le Saint-Esprit. Alors, elle est venue avec de l'eau. Elle lava le pied de Jésus. Non seulement c'était fini là. Marie Magdala prit ses cheveux. Elle essuya les pieds de Jésus. Amen. On va s'arrêter sur le cheveu. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le cheveu? Ma maman me l'a dit aujourd'hui le matin. Le cheveu, c'est la gloire de la femme. Le cheveu, c'est la gloire. Et quand on regarde la vie de Marie Magdala, une pécheresse, on se dit que si cette femme était une prostituée, degré à propre à Zalagina, où est-ce que tu peux savoir? Est-ce que tu peux t'imaginer le degré de la propreté de ses cheveux, le vrai cabello qu'elle avait sur sa tête naturellement? Mais elle a pris ces beaux cheveux qu'elle avait. Elle l'a pris, elle a essuyé avec le pied de Jésus. Non seulement c'est fini, Marie Magdala a pris du parfum, déversa sur le pied de Jésus. Amen. Déversa sur le pied de Jésus. Pas n'importe, c'était le plus cher, même aujourd'hui. C'est le plus cher. Et ça se vend qu'une seule place, à Saint-Malo. Hein? Il n'y a que là. Même aujourd'hui, c'est encore le plus cher. Déversa le parfum. Est-ce que tu sais qui était Marie Magdala? De Magdala, toi tu peux dire c'est une prostituée. Mais moi je te dis que Marie de Magdala était une adoratrice. Et ce n'était pas n'importe quel genre d'adoratrice. Ce n'était pas seulement l'adoratrice qui s'est prosternée pour laver le pied de Jésus, mais c'était aussi l'adoratrice qui a donné de sa personne. Parce que c'est aussi ça l'adoration. L'adoration, c'est pas seulement venu et puis dire les mots et puis son cœur. Mais l'adoration, c'est s'abandonner à Christ. C'est s'abandonner à Dieu. Et Marie de Magdala, l'adoratrice qu'elle est, elle est venue. Elle s'est prosternée, elle a essuyé, elle a donné de sa personne et elle a emmené la chose la plus précieuse qu'elle avait pour donner à Jésus. Ça, c'est une adoratrice. Une femme qui était pécheresse, à cause d'être une adoratrice, elle n'avait pas dit que je demande pardon, mais à cause de son adoration. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Lève-toi tes péchés, tes sont pardonnés. Tu as tout intérêt d'être une adoratrice, parce que l'adoration emmène le pardon dans ta vie. Des fois, tu n'as pas besoin de dire des prières de supplication. Des fois, tu as juste besoin de t'agenouiller et dire: Seigneur, je t'adore, je reconnais ta grandeur, je reconnais que tu es miséricordieux. Et puis, le Dieu là qui aime tant l'adoration descend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te pardonne tes péchés. Tu as tout intérêt d'être une femme adoratrice parce que l'adoration emmène le pardon dans ta vie. Amen. Je veux descendre. Toujours, c'est Marie de Magdala. Dans une civilisation où les femmes étaient méprisées, les femmes étaient négligées. Lorsque Christ est mort, on l'a mis dans le sépulcre. La Bible déclare que les apôtres avaient peur de sortir, parce qu'ils avaient peur qu'ils soient lapidés aussi. Mais il y a eu une femme, une adoratrice, Marie de Magdala. Tu sais, l'adoration bannit toute peur de toi. Parce que l'adoration emmène l'amour de Dieu en toi. Et lorsqu'il y a l'amour de Dieu, l'amour bannit toute crainte. Tu n'as plus crainte, tu n'as plus peur des âmes, tu n'as plus peur de quelqu'un qui peut venir te tuer, tu n'as plus peur d'un sorcier. Tu mets ta tête en premier et tu dis Jésus est Seigneur. Même si je mets ma tête aujourd'hui et je dis que Jésus est Seigneur. Amen.
Ça, c'est l'adoration. C'est l'adoratrice. L'adoratrice n'a pas peur. L'adoratrice ne craint pas. Tout ce qui intéresse l'adoratrice, c'est son époux, c'est le maître qu'il sert. Il savait que même s'il était mort pour lui, mais il restait le maître. La Bible dit que ils ne savaient même plus, ils avaient oublié que Jésus-Christ devait être ressuscité. Ils avaient oublié. Donc en allant, Marie de Magdala ne se disait pas que Jésus va être ressuscité, je vais aller le flatter, non. Mais Marie de Magdala, comme c'était une vraie adoratrice, même dans la mort, il se dit, il est et il reste mon Seigneur. Il alla dans le tombeau. En entrant, il trouve la pierre on avait poussé la pierre et le tombeau était vide. La Bible dit que Marie de Magdala commença à pleurer. Où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur? Où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur? Il resta là. Et soudain, elle vit des anges qui apparaissent. Un qui était au pied de Jésus. Vous savez, le tombeau, à l'ancien temps, il n'y avait pas de cercueil. À l'ancien temps, on mettait les gens, on met un béton par en bas, et puis on met un autre béton plat où on pose le corps. Et Marie Magdala vit l'ange qui était à la tête, où il y avait la tête de Jésus, même si le corps n'y était plus. Et un autre qui était au pied de Jésus. Et il lui dit, pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Mais jusque-là, elle n'avait pas compris. La Bible dit, elle sortit, elle vit un homme habillé tout en blanc. Et les jardiniers à l'ancien temps s'habillaient tout en blanc, dans des robes longues et blanches. Demanda, excusez-moi, est-ce que vous savez où on a emmené le corps de mon Seigneur? Je vais aller le récupérer pour le ramener. Dans sa pleure, dans son tourment. Et la personne à qui il était en train de demander n'était rien d'autre que le Christ lui-même. Vous êtes avec moi? C'était rien d'autre que le Christ lui-même. Amen. Et Jésus appela Marie. Marie. Et Marie elle s'est dit, mais c'est qui m'appelle au fait? Qu'est-ce qui connaît mon nom? Mais comme Marie était une adoratrice, entendu la voix de Dieu, comme tout brebis qui reconnaît la voix du berger. Elle a entendu cette voix, elle se retourna et dit, mon Seigneur. L'adoratrice reconnaît la voix de son maître. Si tu es adoratrice, le diable ne peut pas venir te mentir avec ses petits propos inutiles. Si tu es adoratrice, tu n'auras pas besoin qu'on mette un faux pasteur ou un faux prophète sur YouTube. Non. Si tu es une adoratrice, lorsque tu seras devant quelqu'un qui est faux, tu vas reconnaître qu'en celui-là, il n'y a rien de mon Père. Il n'y a rien qui m'attire. Il n'y a rien. Ça, c'est l'adoratrice. Mais là, maintenant, c'est le haut degré. Ça, c'est ce que j'aime. Et il lui dit, Marie s'approcha de Jésus, voulant toucher Jésus. Jésus dit, madame, ne me touche pas, je ne suis pas encore montée. Mais, dans une civilisation, les mamans, dans un pays, à l'ancien temps, la femme n'était rien. Elle était diminuée au point de faire que la nourriture, de s'occuper des enfants et de s'occuper de la maison. Mais, Jésus regarda Marie et lui dit, va dire. Écoutez, Jésus regarda Marie et dit à Marie, toi, va avec ces messages qui sortent de ma bouche et dis à mes frères que quoi? Qui a dit que la femme ne pouvait pas enseigner, alors que la femme est la première dans la nouvelle alliance à avoir emmené la bonne nouvelle? Qui a dit que la femme ne pouvait pas enseigner? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? N'est pas que la prédication c'est un message venant de Dieu? Alors, ça c'est pas un message. Va dire que moi
je monte. Et puis, je veux venir. Est-ce que ça, c'est pas une prédication? La femme a emmené le salut. La première dans la nouvelle alliance. Vous savez, l'adoration a fait que le loi de l'ancienne alliance soit banni. Et que dans la nouvelle génération, la femme a sa place. Tu as ta place. J'ai ma place. Je peux le dire. J'ai ma place. J'ai le droit de parler de mon Seigneur. Parce qu'il s'est adressé à moi directement. Vas-y, dis à mes frères. Il lui a dit, c'est lui-même qui lui a dit. C'est même pas passé par un prophète. C'est même pas passé par un... Non. C'est passé par qui? Par Christ lui-même. Un message direct. L'autre fois, les Lévites, quand ils venaient, il y avait toute une liste de choses à faire. Ça devait être successif. Papa a confié à Tigeli Moine. Donc, Moana, à une révélation, on a directement Tenaïs. Moana, Koutakango, na logos. Mais la femme a eu le rêve. La femme a eu le rêve. On ne te trompe pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une messagère du grand roi. Dieu te connaît. Mais Dieu te connaît. Tu es la première à emmener la bonne nouvelle dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui épouse une bonne femme trouve une femme. Parce que Christ a déposé le bonheur dans la vie. Et le bonheur ne vient que la parole de Dieu. On est tous là pour Dieu, non? Et Dieu n'est pas sa parole. Dieu n'est pas sa parole. C'est pourquoi tu verras que dans la maison, il y a un mari, il y a une femme. Le mari, quand tu reviens du travail, pasteur Johnny dit à maman, je suis fatigué, chérie, fais-moi à manger. Mais maman qui revenait du travail, maintenant que lui, dit, mon Seigneur, voilà ton repas. Mon Seigneur, bon appétit. J'entre dans la chambre, je vais préparer ton lit. Je vais préparer tes vêtements pour demain. Je vais préparer tes enfants. La femme est multi. Parce qu'il a reçu. Ça, c'est le fait. Dans un endroit, pour légitimiser ça, dans un endroit qui était interdit à la femme, on a dit le lieu très saint. Ce n'était destiné que pour les sacrificateurs. Il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient pénétrer dans le lieu très saint. Mais écoute-moi, regarde cette image. La Bible déclare quelque chose quand on parle du tabernacle. La Bible dit, lorsqu'il y avait l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance était long comme ça. Il y avait une boîte en bas et un truc plat dessus. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait deux chérubins qui s'éteignaient à côté et qui faisaient ça. Ils fermaient la porte aux femmes et l'ouvraient aux sacrificateurs. Mais la parole de Dieu déclare, lorsque Marie entra dans ces sépulcres où ils avaient cru pouvoir contenir Dieu, il trouva l'arche de l'alliance avec les deux chérubins, sauf que cette fois-ci, la porte n'était pas fermée, mais la porte était ouverte à la femme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vous n'avez pas compris. Si vous aviez compris ce qui venait d'être dit ici, qui tu en es au niveau de la terre?
Je vais vous avouer une chose. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le ministère. Hein? Ça fait plus de 10 ans que je défends le ministère de la femme. Mais je n'ai jamais compris le mystère du tabernacle. Oh! Et là, tu te dis que tu es une jeune prédicatrice. C'est pour la première fois qu'elle quand maman Eve m'a dit, maman, c'est toi qui vas enseigner. Maman Eve a dit, c'est toi qui vas enseigner ou tu prends quelqu'un. Je l'ai dit, c'est toi qui vas enseigner. Amen. Comme on donne tous les samedis vendredis à l'église, elle entend, elle écoute. Amen. Et j'en ai encore beaucoup comme ça. Amen. Beaucoup de filles comme ça. Amen. Amen. C'est pour la première fois qu'elle enseigne. Alléluia. Mais ce n'est pas la dernière fois. Amen. Une génération. Amen. Donc ne néglige pas la soeur que tu vois à côté. Ne la prends pas parce que tu la vois comme ça, tu la connais. Il faut avoir les yeux spirituels pour savoir la vision. C'est qui est là, elle n'est pas n'importe qui. Amen. Je vois ses soeurs pleurer parce qu'on a dormi avec elle. Et elle a reçu la délivrance cette nuit. Jamais reçue. Elle a reçu une délivrance cette nuit de minuit à 3 heures du matin. Et puis, ces soeurs, là, elles sont en train de pleurer parce que celle qu'on a vue la nuit, c'est pas elle. Amen. Voilà pourquoi elle pleure. Mais Dieu, qui est ton Dieu et qui est présent, il va faire de grandes choses. Mange près de maman et tu vas recevoir double onction de maman et de ce qui est sur toi et Dieu va faire. Amen. Gloria. Acclamons pour le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, la femme. Tu es celui qui a reçu le mandat d'annoncer le message de la résurrection. Alléluia. Autrefois, comme ma soeur disait tout à l'heure, il y a eu cette incompréhension où les débats se sont créés, où les portes se sont créées pour la femme, soi-disant